Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secrets. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va très bien. Alors aujourd'hui, je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que j'ai envie de partager avec vous ma nouvelle coiffure que j'ai réalisée moi-même. Et autant vous dire tout de suite que j'en suis fan plus. Alors voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de me faire des tresses. Je ne trouvais pas forcément le temps. Donc voilà. Là, j'ai décidé, avec du temps ou pas, je me fais belle toute seule comme à l'ancienne époque. Et je vous assure que le résultat est juste magnifique. Je suis dans le kiff total. Et je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite coiffure. En fait, pour la petite histoire, j'ai cherché une technique pour me faire des tresses qui dure un peu plus longtemps. Et du coup, voilà, j'ai ma cousine qui m'a parlé d'une technique qu'elle a vue sur YouTube. Elle m'a expliqué comment ça fonctionne avec le crochet. Je suis allée voir, je lui ai dit ok, pourquoi pas, je vais essayer, je verrai ce que ça donne. Et autant vous dire, c'est vraiment une super technique pour les gens qui se coiffent tout seuls, pour des débutantes aussi, parce que ça permet non seulement d'avoir un résultat comme chez la coiffeuse, en fait, comme une vraie professionnelle, mais sur la durée, ça dure hyper longtemps parce que vraiment, on va tresser, on va greffer la tresse au niveau des cheveux et ça tient super bien parce que bon, bah, quand on se coiffe tout seul, des fois, si on ne sert pas, les tresses, elles sont pas solides, quoi. Elles sont jolies, mais pas solides. Et là, on a de tout. Elles sont solides, elles sont magnifiques. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Active bien la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes nouveautés pour voir les anciens. Comme d'hab, du love pour vous. Merci de jouer le jeu, merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner sur cette chaîne et à me soutenir. Donc voilà, je ne vais pas du tout blablater parce que le truc il est hyper simple en fait. Et du coup, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite coiffure. Et aujourd'hui, je ne peux pas encore trop manipuler les cheveux parce que je voulais quand même vous montrer comment coiffer. Mais c'est encore un peu tendu au niveau du cuir chevelu, donc j'ai pas trop voulu faire des trucs. J'ai juste voilà, coiffé. Et puis voilà. Donc, je vous montre tout ça et bien entendu, si vous êtes fan de ma superbe coiffure, bah, mettez-le moi en commentaire, laissez-moi plein de pouces bleus et je vous mettrai en barre de description le lien Amazon où j'ai acheté ces jolies mèches qui sont mais vraiment canon. Mais quand je dis canon, c'est qu'elles elles sont grave canon et ça le fait mais grave quoi, donc je partage. Allez, je vous souhaite un bon dimanche. Oui, aujourd'hui on est dimanche, même si la vidéo sortira plus tard. Je vous souhaite un bon dimanche dans la paix du Christ. Dans la paix du Créole. Et je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce de beauté. En attendant, prenez grand soin de vous. Bisous tout le monde, bye bye. Alors, coucou tout le monde, donc voici ma petite tête de macaque. Alors, j'ai déjà essayé d'étirer mes cheveux au préalable, donc je vous précise que j'ai toujours les cheveux bien crépus. Sauf que quand je fais des tresses, je préfère les étirer, voire les lisser pour que les tresses elles soient plus jolies, parce que les cheveux crépus sont assez rebelles. Donc, on va commencer notre petit tutoriel par tous les accessoires que vous connaissez déjà pour vous faire des tresses. Ici, j'ai ma petite queue de peigne que j'avais cassée. Et donc, voilà, je vais faire des petites sections. Alors, il faut vous servir d'un petit miroir pour voir derrière. Et si ce n'est pas droit, on s'en fout parce que vous n'avez pas les yeux derrière la tête. Vous faites au mieux et ça ira bien. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'essayer d'avoir quelque chose qui peut être propre au maximum. Donc, en fait, si vous voulez, dans ce tutoriel, c'est l'étape la plus, je dirais, la plus galère en fait. Parce que comme on ne voit pas, on rectifie tout le temps. Et du coup, on peut vraiment perdre beaucoup de temps parce qu'une fois que les sections sont faites, bah, les tresses vont assez vite une fois que vous avez appris la technique qui est très simple. Donc voilà, je vais faire des petites torsadelles de toutes mes petites sections, histoire que quand je vais me coiffer, que je n'ai plus à retracer, à reperdre du temps. Donc voilà, je peux faire vraiment prendre beaucoup de temps pour le faire et bien le faire. Donc il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Donc voilà, je vais toujours ajuster hors caméra pour ne pas que la vidéo soit très longue. Donc globalement, faites des sections comme vous avez envie que votre coiffure soit. Là, je fais à peu près ce que je veux. Je voulais aller une cinquantaine, une soixantaine de tresses, on va dire. Et voilà, j'ai même pas compté les tresses, mais c'est un peu l'idée, c'est la grosseur des tresses que je voulais. Donc voici ce que ça donne. Et voilà. Et je vous dis, alors moi je me suis coiffée en 2 temps, hein, en 2 jours.
Pas parce que j'ai passé 2 jours à le faire, parce que moi, je ne me prends pas la tête. Quand je suis fatiguée, j'arrête. C'est l'avantage de se coiffer tout seul. Alors, j'ai déjà fait mes 2 petites lignes de tresse et je vous montre maintenant comment je m'y suis prise. Alors, ce sont des jolies mèches que j'ai commandées sur Amazon. Franchement, j'adore ces mèches, elles sont magnifiques. Elles sont trop belles. Pour la longueur, faites attention, vérifiez bien les pouces. C'est indiqué sur les paquets. Donc, les mèches déjà étirées ont plusieurs tailles. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des mèches courtes alors que vous vouliez un peu plus longues. Donc là, moi, j'ai pris du 26. Oui, là, j'ai pris du 26 pouces. Ça correspond à peu près à 60 cm. Donc, c'est marqué. Faites gaffe si vous voulez un peu plus long. Autrement, bah, vous allez vous retrouver avec une taille que vous n'avez pas commandée. Sinon, il n'y a que ça à faire. Et puis, comme je dis, quand je vais poster la vidéo, là, je vais vous mettre le lien pour celles qui veulent exactement les mêmes. Vous avez même aussi le choix des couleurs. Alors, revenons à notre tutoriel. Alors ici, on va commencer par tresser nos propres cheveux en fait, jusqu'à la moitié. Vous faites une natte à 3 branches, hein, donc je ne vais pas vous apprendre à faire cette tresse que tout le monde sait déjà faire. Vous récupérez votre petit crochet. Tout le monde sait ce que c'est un crochet, c'est plus la peine d'expliquer ce que c'est un crochet. Et comme vous avez vu les nattes à 3 sections, vous allez prendre la section la plus petite parce que c'est elle qui va devenir une section en entier. Donc on va l'enfiler sur la tresse et ça nous fait une branche. Youhou! Donc, vous pouvez voir que c'est assez fixé comme il faut. Et là, on prend les 2 autres branches et vous faites, mais vraiment, une tresse à 3 branches. Il n'y a rien à faire comme technique. Une tresse à 3 branches. On met à l'intérieur, on récupère l'autre branche, qu'on remet à l'intérieur, on récupère l'extrémité de l'autre branche, ainsi de suite. Et ce n'est absolument pas sorcier. Toutes les Africaines savent le faire. Donc ça, j'essaie un peu d'expliquer aux personnes qui n'ont peut-être jamais fait des tresses pour leur montrer à quel point c'est vraiment hyper simple. Donc c'est 3 branches en fait. Donc vous allez prendre chaque extrémité, le mettre au milieu, récupérer l'autre extrémité et vous allez alterner et vous obtiendrez une belle natte comme ça à 3 branches. C'est les tresses africaines, c'est assez basique en fait. Et après là, vous allez natter. Alors moi j'ai trouvé l'astuce assez sympa, hein. Je me sers de ma colle Got To Be pour bien sceller ma tresse parce que voilà, le problème c'est pas un problème avec ces mèches traitées en fait, c'est qu'elles sont assez lisses, c'est-à-dire il faut vraiment essayer de fixer les extrémités pour pas qu'elles se détachent au fur et à mesure. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont assez jolies, donc il n'y a même pas de résidus quand on se tresse. Par ailleurs, voilà, utilisez soit du gel, soit de la cire, soit de la colle. Moi, j'ai trouvé la colle, c'est une alternative sympa et ça marche super bien. Donc, je vous remontre. Vous faites la petite tresse à 3 branches avec vos propres cheveux. Voilà. Jusqu'à peu près au milieu de la tresse, si vous avez de la longueur. Si vous n'avez pas de longueur et qui sont un peu plus courts que les miens, donc voilà, vous allez jusqu'à la fin. Vous prenez votre crochet, hop, on enfile. On prend la plus petite branche de nos 3 branches en fait. On la met dans le crochet. On essaye voilà, de la faire, enfin, de l'enfiler à la tresse en gros. Et alors, des fois, si les mèches sont assez, si l'épaisseur de la mèche elle est grosse, ça peut être galère pour le crochet. Il suffit juste d'insister et puis hop, voilà. Donc on obtient une branche que voici et vous prenez les 2 autres branches et vous venez faire, une tresse normale en fait. Là, c'est la technique que je prends pour le derrière de la tête parce que voilà, c'est comme ça. Mais vous pouvez tout à fait faire exactement la même chose partout, sauf que moi j'ai l'habitude des tresses, donc je ne me prends pas la tête, je fais ce que j'ai l'habitude de faire. Et très très honnêtement, oh là là mon Dieu, c'est d'une facilité en fait. Et ça tient. Pour celles qui se font les tresses toutes seules, surtout derrière, on sait bien que des fois, on galère un peu pour que la tresse, elle serre sur le cuir chevelure, ça lâche. Et surtout, moi, j'ai des cheveux fins, moi, j'ai des cheveux... moi, j'ai toujours eu des cheveux fins, du coup, voilà, si on ne serre pas bien, bah, la tresse, elle ne tient pas, quoi. Et avec cette technique de crochet, c'est les doigts dans le nez. Donc, il n'y a que ça à faire, en fait. Vous répétez. Hop, vous fabriquez une branche de votre tresse avec la petite natte en dessous. Une fois que vous vérifiez que tout est OK, vous prenez l'autre branche avec l'épaisseur la plus grosse et vous faites la tresse à 3 branches et vous obtenez
de jolies tresses africaines, des box braids, des jumbo box braids comme disent les américaines. En fait, moi j'ai fait la taille moyenne, en fait, j'ai pas fait les très très gros, donc voilà. Alors ici, j'utilise la cire coiffante. Ça vous aidera si vous avez vraiment le cheveu crépus rebelle. C'est-à-dire, c'est pour, c'est pour le rendre beaucoup plus docile qu'il entre dans les mèches pour pas que les cheveux naturels sortent. Donc, ça permet vraiment de discipliner le cheveu crépus. Et du coup, voilà, ça se mélange super bien aux mèches et du coup, elle ne ressort pas. Et vous avez une tresse limpide, en bonne et due forme. Donc, voilà en gros ce que j'ai eu à faire pendant un week-end. Moi, je l'ai fait en 2 jours parce que je me suis reposée. Et il n'y a pas une grosse difficulté. Je dirais que le plus long dans cette coiffure, c'est déjà la longueur de vos tresses. Moi, j'ai préféré vraiment qu'elle soit longue parce que j'aime bien, quand elles commencent à vieillir, mes tresses, faire vraiment des coiffures, mais hyper sympas. Et le plus long aussi, c'est de tracer un peu les sections de vos tresses. Sinon, une fois qu'on a fait ça et qu'on a compris la technique, ça va relativement vite. Vous pouvez faire un peu moins fin, c'est-à-dire plus gros, ça ira encore plus vite. Le seul conseil que je vous donne quand vous faites des tresses, c'est que faites attention à ce que si votre tresse est grosse, il faut vraiment prendre la grosseur de la mèche conséquente, sinon ça va faire bizarre. Donc voilà, et ça permet d'avoir une belle couvrance au niveau de la tête, d'avoir un joli rendu visuel qui est vraiment sympa, dont l'épaisseur est assez remarquable. Je vous ai montré à peu près l'épaisseur et faites des tests sur une tresse et puis vous pouvez ajuster au niveau de l'épaisseur. Donc voilà, allez, je prends ma tresse de base, je prends les 2 mèches, je viens fabriquer mes 3 branches et hop, je tresse. Il n'y a rien de sorcier, franchement. Faites ça sur un mannequin si vous apprenez, mais si vous êtes déjà une habituée des tresses, vous allez comprendre que c'est désormais la meilleure technique pour avoir un rendu vraiment naturel, comme si c'est quelqu'un d'autre qui vous l'avait fait. Et voilà. Donc, hop, j'ai fini ma petite coiffure. Maintenant, je vais passer au coiffage. Donc voilà, j'essaie de vraiment attacher au max. Là, je vais coiffer mes baby hair avec toujours mon gel Got To Be. J'aime bien la marque Got To Be parce que voilà, ça n'abîme pas les cheveux, ça part à l'eau, tu nettoies à l'eau et c'est sympa. Donc voilà, on lisse le tout, on plaque et pop, mon vieux foulard qui traîne, j'attache. Hop, et on va passer à la suite. Donc, je mets une mousse à cheveux, il y en a de partout maintenant. Ça, c'est une ancienne mousse que j'ai depuis un moment maintenant. Donc voilà, j'essaie vraiment de coiffer toutes mes tresses, histoire qu'elles soient shining, elles soient brillantes, elles soient trop belles. Non, non, franchement. Et ces mèches-là, elles ne laissent pas, il n'y a même pas besoin de reprendre des ciseaux pour couper. Vous savez, souvent des petites pailles qui sortent des mèches là. Il n'y en a pas besoin en fait. Donc voilà. Et à la fin, je vais mettre mon huile Active Pousse, huile de moringa, aloe vera. Pour celles qui disent que mes cheveux ne poussent pas là, je vous vois, je vous entends. Moi, je vous donne rendez-vous en septembre. On va faire le point. Je reste d'abord tranquille. Donc voilà la super coiffure de Naomi Beauty Secret que je surkiffe. Ah! Et pardon, laissez-moi me jeter moi-même les fleurs. Je suis fan. Regardez-moi ce rendu, franchement. Tout peut soulever les tresses, on ne verra pas que c'est moche à l'intérieur. Elle tient la route et devant, j'ai mis le paquet pour qu'elle soit vraiment impec. Et oh là là, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime beaucoup. Franchement, et la mèche là, je vous conseille de la commander. Parce que comme moi je suis assez noire de teint et donc les petits reflets dorés là, ça vient juste flatter mon petit teint glow, tu vois. Et ça, c'est magnifique. Allez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. En attendant, prenez grand soin de vous. Bisous tout le monde, bye bye.